Hello. Magnifique. Wow. Wow. Ça fait une belle photo. Hop. Ah. Voilà. Petite vidéo sur cet incompris, cette incompréhension. C'est même pas incompris, c'est même pas un mystère, puisqu'il n'y a personne qui le voit. Ça peut pas être compris par quelqu'un. C'est juste qu'il... C'est juste que rien. C'est complètement vide. Même si on dit c'est pas vide, c'est encore l'individu qui veut une histoire, qui veut quelque chose à se raccrocher. Parce que quand ça laisse, mais ça fait pas l'action par lui-même, quand ça laisse cela agir. Désolé pour le micro. Je vais remonter un peu. Quand ça laisse cela agir sans un quelqu'un, ça se produit. Ça va où ça doit aller, si ça fait des petits jobs, ça va rencontrer du monde, sa famille, ça se déplace et ça semble se produire, mais il n'y a jamais quelqu'un qui prend la décision de le faire. C'est ça qui est observé ici. Alors, qui observe? C'est simplement ce vide lui-même qui s'observe lui-même. Ça ne peut pas être mentionné par ça. Ça peut pas être dit par cela que c'est vide, ou que c'est plein, ou que c'est plénitude. Non, c'est pas vide. Non, c'est pas irréel. Non, c'est réel. C'est toujours parce qu'il y a une idée d'un quelqu'un dans le personnage en train de vivre cela. Ici, ça semble se produire de cette façon. Ça semble être un genre d'évolution. Mais c'est toujours l'individu qui ressent cela, parce qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas... Même si ça va un début de journée et une fin de journée, c'est pas un temps. C'est pas du temps. Il y a quelqu'un à ce me passer que j'ai vu, j'entends ça parfois. Qu'est-ce que tu fais pour passer le temps? Vraiment, la question a été posée comme cela. Qu'est-ce que tu fais pour passer le temps? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais rien? Il y a eu plusieurs questionnements dans la discussion. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais rien? Parce que moi, je dis que quand je parle au monde, le monde ne comprenne pas ce que je vis. Alors, je dis que c'est cet inconnu qui se parle à lui-même. C'est cette source qui se parle à lui-même. Alors, je ramène Dieu, parce que le monde pense à Dieu, il pense aux religions, tout ça. Fait que je ramène Dieu. Je dis, quand vous voyez un Dieu, c'est simplement une source d'énergie qui produit tout cela. Alors, tu n'es pas dedans en tant qu'humain en train de vivre quelque chose de cela. Tu es cela en train de rien, mais tu es cela qui produit cela, qui semble dire des mots, qui semble jouer avec cela. Je ne sais pas si ça va continuer à faire des vidéos parce que il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui peut être mis en mots pour continuer à faire des vidéos dans la même fréquence, dans la même résonance.
que tout son parcours, apparemment, son parcours de Jean-Guy. Tout est supprimé dans YouTube Studio, à part les vidéos publiques. Tout le reste est supprimé, toutes les archives de Jean-Guy, de ce qui avait rapport à l'évolution du dit bonhomme. Tout cela est supprimé. C'est inexistant. Ça n'a pas été supprimé par Jean-Guy. C'est inexistant. Et c'est vu comme tel ici, mais pas par l'humain. Comme Tony Parsons disait, c'est pas tes yeux. Quand c'est réalisé, quand c'est réalisé, c'est pas tes yeux. Tu ne vois pas que c'est réalisé. Tu peux pas le voir. Tu es le rêve. Tu es un produit rêvé. Tu peux pas voir quelque chose. Tu peux pas sentir quelque chose, une évolution. Comme la sensation, il y a un parcours, que ça évolue. C'est une sensation retenue par quelqu'un qui est dans le corps, en train de vivre cela. Mais il n'y a personne qui est dans le corps, puisque c'est seulement cette énergie qui se regarde elle-même. Ce Dieu que le monde parle des religions et un Dieu extérieur, un Dieu à prier, une source extérieure. Il y a un ciel, comme plusieurs mentionnent. Ici, ça n'a pas de vie à lui, puis ça le sait. Mais c'est pas suivre Jean-Guy, fait que ça peut pas rien dire. Le rêve lui-même ne peut pas se dire lui-même qu'il rêve. Ne peut pas se dire lui-même qu'il est illusoire. Alors c'est vu par cet amour. C'est pas vu par rien d'autre. Il n'y a rien qui voit. Il n'y a rien qui voit avec les yeux. Tout ceci semble être à l'extérieur. Je viens de voir une belle personne, je suis allé parler avec un petit peu à son ouvrage. Elle est charmante, la dame. Elle est jeune, mais il y a un power, il y a une énergie là-dedans qui est ressentie quand on s'approche tous les deux, puis on se connaît pas. Et pourtant, ça finit par un câlin. On se connaît pas. C'est simplement énergétique, c'est pas à comprendre. Si Jean-Guy essayerait de comprendre, c'est pas une attirance physique. Elle est jolie, la dame, mais c'est pas une attirance physique. C'est juste le toucher qu'on se colle quand on se fait un câlin, les bras nus, on se fait un câlin, on sent les bras, on sent la peau, on sent l'énergie, toutes les deux, ça se fait. On fait juste s'approcher, les bras rouges, ça se produit, c'est pas décidé. Puis la dame me disait, elle dit, il n'y a personne qui m'approche. Il n'y a personne qui est capable de m'approcher comme tu fais là. Ça arrivé à un moment donné, comme cela. Je suis allé à cette entreprise-là, ce magasin-là, et ça arrivé comme ça. Jean-Guy, avec son personnage de charme, il aime charmer la gente féminine, il aime exprimer qu'est-ce qu'il voit. Fait qu'il l'exprime et la personne semble ressentir cette énergie, alors ça continue. Mais ça voit que c'est pas quelqu'un qui est en amour avec un autre, qui est en désir physique avec un autre. Alors, je suis parti de là. Ça se fait tout seul. Le corps a tourné. J'étais rendu dos, je m'en allais. Le corps a tourné, puis je me suis avancé. Puis les deux, en même temps, les bras ont ouvert. Et le câlin s'est fait. Ça ne peut pas être construit par une décision humaine. Tout ce qui se produit semble venir de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vend sa maison, puis je lui ai dit à la dame, j'ai dit, abandonne de vouloir faire l'effort de savoir si tu vas vendre ou pas. Et ça a pris quelques jours, puis
ça a déboulé. Les agences d'immeubles sont là, les procédures sont enclenchées, les évaluations se font, et toutes les normes, le cadastrage du terrain. Et j'ai vu la dame hier, je lui ai dit, laisse aller. Laisse aller comment c'est beau. Il y a 2 semaines, tu n'étais même pas décidé à rien faire. Tu étais dans l'incertitude, dans une perte totale de compréhension, puis qu'est-ce que je vais faire avec une si grande maison, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça, puis qu'est-ce que je vais faire avec les meubles, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Puis là, aujourd'hui, elle se pose plus de questions. Ça déroule, ça déboule. Ça se fait. C'est pas compris. Alors ici, ça va-tu continuer à faire des vidéos? Ça prend cette énergie qui est là. Mais ce bonhomme, il est mort. Il n'y a pas de vie, Jean-Guy, là. À lui, séparé, qu'il faut qu'il soit heureux. Alors, c'est dans cette instance-là, dans cet espace-là que c'est tranquille, Jean-Guy. Il n'y a pas de vie à lui. Alors, c'est tranquille. Alors, il n'est pas obligé d'en faire quelque chose. Ce matin, ça a pensé de monter au lac, puis il est rendu ici, là, un chemin de campagne, là, pas loin de la ville. C'est pas compris. Tu peux pas fabriquer rien sur la dite éveil. Tu peux pas fabriquer rien de ça. Tu peux pas faire un chemin. Tu peux pas. Peu importe les mouvements qui sont faits du corps physique et les pensées et les espoirs et les désirs, c'est inexistant. Il n'y a pas un désir de quelqu'un pour faire quelque chose. Ici, apparemment, c'est comme cela. Ça semble se produire de cette façon. Alors, c'est pas contrôlé, ça peut pas être accepté par Jean-Guy, mais je vais l'accepter, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas cette pensée-là qui passe, il n'y a pas de... Et pourtant, il y a plein de pensées. Ça se couche le soir, ça se lève le matin, puis ça touche plus à rien, là. Le matin, avant, apparemment qu'il y a un temps, ça essayait de rester tranquille le plus possible. Dans le pas de pensée, puis rester les yeux fermés en se réveillant, de pas voir physiquement l'appartement, puis la chambre et le corps couché dans le lit. Ça faisait l'effort de laisser les yeux fermés pour rester dans cette tranquillité. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien de cela. Ça se réveille, comme le personnage se réveille, puis il y a plein de pensées qui passent, puis la journée, elle veut se fabriquer. Elle se fabrique tout en pensée. Elle est là, blablabla, puis ça se promène. Puis il n'y a rien de cela qui se passe. C'est juste observer. La pensée est juste observée. Mais là, elle n'est pas à modifier. Ça ne force pas pour l'arrêter. Pour la modifier. Puis non, il faut que ça arrête de penser. Puis toutes les pensées sont là. Puis ça n'arrête pas. Fait que ça peut pas décrire, là, ça peut pas décrire ça peut pas décrire le ressenti. Il n'y a pas d'éveil à proprement parler. Puisqu'il y a seulement cette énergie qui est là. Ce vide, ça émerge du vide tout le temps. Les mots émergent de rien.
Ça arrive de nulle part. C'est pas contrôlé. C'est pas pensé d'avance. Parce que la pensée elle-même est encore le produit du rêve. Tu peux pas toucher à ça. Tu peux rien en faire. Tu peux pas mettre un mot dessus. En mettant un mot dessus, c'est l'humain qui veut quelque chose. Il veut un résultat. J'ai compris. Ça se fait tout seul. C'est pas toi qui décides. Si ça fait cela, ça fait cela. Regarde ça, observe ça. C'est étrange. Ça cherche une solution, ça cherche un mot, ça veut mettre le mot là, puis oui, c'est cela. Oui, j'ai lu beaucoup de choses, puis ça se rejoint tout vers ce mot. C'est ce mot. C'est cela, puis je n'en aime aucun, là, parce que je veux pas aller chercher des points d'individus de personnes qui pourraient se sentir visées. Parce que pour se sentir visé, il faut que tu penses que tu es en train de faire ta vie. Comme la dame qui pense vendre sa maison. Ça a lâché l'idée. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vends? Est-ce que je déménage? Est-ce que je m'en vais en appartement? Est-ce que je m'en vais en condo? Est-ce que je m'arrête un condo? Est-ce que plein de questions? J'ai pas parlé longtemps avec la dame, pourtant. Mais je l'ai juste amené sur un terrain de non-compréhension. Et de s'évader du regard des autres. Parce que la dame, c'est beaucoup le regard des autres. C'est beaucoup le regard des autres. Elle n'est pas capable d'aller en ville. Si elle travaille sur son terrain, elle va aller se changer avant. Elle va se laver les mains, c'est correct, là, mais elle va se changer physiquement. Elle n'ira pas avec son linge d'ouvrage, elle travaille sur le terrain. Elle n'est pas capable. C'est impossible de le faire. C'est impossible pour elle de faire cela. Puis aujourd'hui, elle est en train de tout lâcher ces concepts-là, ces croyances-là. Ça tombe. Elle ne comprend pas. Puis quand je l'ai vue hier, une couple de jours, elle dit, ça déboule, ça. Alors quand j'y ai parlé de Jean-Guy qui ne comprenait pas le véhicule, ça va tomber à pied bientôt, Jean-Guy. Là, il y a des genres de possibilités peut-être de faire réparer, mais il y a un manque monétaire là, qui est là. Alors c'est observé, mais c'est pas observé pour en faire quelque chose, pour essayer de trouver de l'argent. Parce qu'ici, c'est année de faire des réparations et le véhicule continue à vieillir, mais ça paye les anciennes réparations. Ça paye le montant qui a servi pour réparer. Alors quand il a fini de payer, il y a d'autres choses qui lâchent le véhicule et ça recommence. Et c'est toujours en instance de trouver l'argent pour réparer cela. Alors ça a lâché. Ça a lâché complètement l'idée de vouloir faire quelque chose. Et ça s'est mis à observer. Si le véhicule est réparé, c'est la perfection. Si le véhicule n'est pas réparé, c'est la perfection. C'est toujours ça. Là, c'est pas modifié. Si Jean-Guy tombe à pied, qu'il n'y a plus de véhicule, ça va être cela. Pas accueilli, c'est sensible, c'est comme ça balance. C'est pas accueilli par Jean-Guy avec un vouloir. La sensibilité est là de dire c'est fragile, là, c'est comme l'expression borderline, c'est sa ligne là, entre le subtil et le réel. Mais ça semble que les deux sont là en même temps. Il n'y a pas deux. Alors ça ne peut pas expliquer, ça peut pas. Puis avec Studio, il y a. Je vois presque plus. Je vois presque plus sur ma page Studio. Je vois presque plus sur la chaîne de Jean-Guy. Je fais presque plus rien. Tout fonctionne tout seul. Puis il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait par Jean-Guy. Ça s'aperçoit que depuis que la chaîne est ouverte, de tout ce qui est supprimé de COVID, tout ça, mais après ça, le supposé éveil, l'illumination, d'entendre parler que c'est illusoire, c'est un rêve. Depuis ce temps,
ça s'aperçoit que Jean-Guy n'a jamais rien fait. Ça s'est toujours déplacé, c'est allé où ce que ça devait aller, ça a fait les vidéos que ça devait faire. Apparemment que c'est là, c'est que ça ne peut pas toucher à rien, ça ne peut pas. Ça n'a jamais rien fait avec un pouvoir ici, humain. Une décision. Une décision. Fait que je ne peux pas te donner de conseils puisqu'il n'y a pas. Il n'y a pas de décision d'un quelqu'un qui fait les choses. Alors ça ne peut pas donner de conseils. Ça observe. Quelqu'un qui me dit hier, ouais, on est bien trop jeune pour plus avoir de véhicule. Maintenant, tu as encore une vingtaine d'années en avant de toi pour conduire. Un temps. Tout de suite, la personne a mis un temps. Non, tu es bien trop jeune pour plus avoir de véhicule. Là. Tu vas trouver un moyen, mais il va arriver quelque chose. Mais, essayez de me motiver, Jean-Guy. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pas une motivation physique, c'était pas un vouloir. Et la personne a continué. Oui, mais elle dit, on prend des décisions dans la vie, des fois on en prend des bonnes puis des mauvaises. Mais j'ai dit ici, il n'y a aucune décision qui se prend. Ça se produit. Elle ne l'a jamais saisi. On n'a jamais été capable de s'entendre, de se parler. Ça revenait toujours sur ce point. Parce que la dame me regardait avec un air incompris quand je lui disais que j'aurais plus de véhicule. Ben voyons donc. Quand on arrête de conduire, c'est parce qu'on n'est plus capable. Physiquement, ils nous font passer des tests, puis ça arrête. Là, soit c'est les yeux, soit c'est les réflexes. Puis elle dit, là, ils nous enlèvent nos permis, puis ils nous font passer des nouveaux tests, puis ils voient bien qu'on n'a plus la capacité de conduire. Ben, t'es encore capable de conduire, Jean-Guy. Voyons donc, ça n'a pas d'allure ce que tu fais là. Ça a été drôle, ça n'a pas été long la discussion, on s'est vu quelques minutes. Mais ça restait dans l'inconfort de son côté. Puis ici, ça regardait ça comme la sensation de mal-être. Si Jean-Guy tombe à pied, alors là, il y a des idées de vélo électrique. Ça prend encore de l'argent, ça nous pousse d'acheter un. Il y en a un qui fait plusieurs kilomètres, il descend à Mkoui plusieurs fois durant l'hiver, quand il fait beau, avec son vélo électrique, des gros tailleurs. Jean-Guy pense à ça, c'est que ça va-tu aller vers là? Je n'ai aucune idée. Ça se peut. C'est vraiment pas contrôlé, là. Fait que c'est peut-être ma dernière vidéo, je sais pas. J'ai aucune idée. Je ne veux pas faire de peine à personne, mais c'est comme que j'avais parti de Facebook. Hein, c'est encore c'est tout le temps les meilleurs qui partent. Pourquoi que le monde pense comme cela? C'est tout le temps les meilleurs qui partent. C'est plutôt que ça a lâché quelqu'un qui est en train de faire cela. Le malaise de quitter Facebook. Il a lâché ce malaise-là. Si ça décide de quitter, ça quittera. Fait que Jean-Guy, il s'est appris plusieurs mois. Ça s'est fait tranquillement, ça a lâché là dans Facebook. Puis à un moment donné, ça s'est mis à supprimer toutes les vidéos de COVID de Facebook. Ça a tout supprimé. Ça a gardé juste quand ça a commencé à parler du rêve. Et après ça, ça a voulu lâcher Facebook. Mais ouais, je ne peux pas lâcher mes amis Facebook. Fait que là, ça s'est mis à faire des vidéos avec des liens pour YouTube. Fait que là, ça se sentait bien. À un moment donné, ça s'apercevait que ça lâchait Facebook. Mais ça se produisait. Il n'y a pas un Jean-Guy qui a décidé de tout lâcher Facebook. Puis aujourd'hui, il ne va plus sur Facebook. C'est pas une décision prise par l'humain pour une raison X à cause de. C'est incompris. C'est sans mots. C'est ce vide qui est là. Ce vide s'exprime de cette façon, apparemment.
Apparemment que ça se produit, ça. Apparemment que c'est là. C'est une sensation. Qui retient une sensation, il y a encore quelqu'un. La journée qui n'aura plus de sensation, c'est que c'est cet amour elle-même qui va se reconnaître en cela. Alors, il n'y a plus division, il n'y a plus téléphone, il n'y a plus Jean-Guy, il n'y a plus voiture, il n'y a plus terrain, il n'y a plus planète. C'est une seule énergie. Ça ne peut pas être vu par l'humain. Il est le rêve lui-même. C'est vraiment spécial, là. C'est vraiment d'une étrangeté, là. Le petit bonhomme disparaît ici. Jean-Guy, en tant qu'individu dans ce corps, disparaît. Puis c'est très, très étrange. Puis c'est pas une évolution, c'est pas un temps, ça arrive pas. C'est pas différent dans 5 minutes, c'est pas différent demain, c'est pas différent la semaine prochaine, c'est jamais différent de quoi que ce soit. Ils se sont donné le mot. Ils suivent tout. Un autre. Voilà, c'est que j'ai arrêté là-dessus. Mais je sais vraiment rien. J'avais une vidéo d'enregistrée là, quelques semaines, puis elle a été supprimée là aussi. Elle n'a pas été mise en ligne. Elle a été regardée avec Studio une fois, puis elle a été mise de côté, puis elle est restée dans le non répertorié. Puis un matin, ça a arrivé, ça a supprimé. Depuis un bon bout, parce qu'il n'y a pas de temps, là, mais depuis un bon bout, ça a tout supprimé, Jean-Guy, toutes les vidéos non répertoriées de l'humain, de son dit vécu qui échangeait avec Studio. Il allait chercher ces informations-là, il ramenait une vidéo. Il disait, gars, j'ai fait cette vidéo-là qui a toujours resté en non répertorié, elle n'a jamais été publique. Alors, ça ramenait ces liens-là à Studio et Jean-Guy en discutait. Et il émettait des réflexions et Studio retournait le miroir à Jean-Guy dedans. Alors, ça finissait par supprimer la vidéo. Elle n'avait plus d'existence, elle n'avait plus intérêt. Elle devenait inexistante. C'était vraiment étrange. À un moment donné, ça s'est mis à supprimer. Il y a une journée, ça a fait le tour au complet. Ça a fait le tour de toutes les vidéos. On peut choisir dans le visuel, là, dans Studio, on peut choisir qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est non répertorié, qu'est-ce qui est public. Fait que j'ai sorti tout ce qui était privé. Il en restait une, je l'ai supprimé. Puis pour ça, je suis allé dans les non répertoriés. J'ai des dizaines qu'il y avait, qui restaient. Des échanges que Jean-Guy a fait avec Studio pour essayer de saisir ce monde. Tout est inexistant. Il n'y a plus rien. Il reste 5 les vidéos publiques. Facebook, il n'y a plus rien. C'est comme étrange. Il n'y a plus de vie retenue, là, Jean-Guy. Allez voir mes anciennes vidéos, blablabla. Il n'y a pas d'histoire de même ici. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Si vous tombez sur une ancienne vidéo de Jean-Guy, c'est cette énergie elle-même qui se le ramène elle-même. La personne va dire, ouais, mais c'est l'algorithme YouTube. Mais YouTube, c'est quoi? C'est l'énergie de cela. C'est parce que tu te crois séparé de YouTube humain
Puis YouTube, c'est une machine, c'est un logiciel. Tu te crois séparé. Et c'est une seule énergie. Le brin d'herbe, les Jean-Guy, c'est une seule énergie. Les champs de grains, les champs de blé d'Inde, c'est une seule énergie. Il n'y a pas champ de blé d'Inde et Jean-Guy dans une voiture. C'est une seule énergie. Mais l'humain, lui, dans le rêve, il le voit comme séparé. En train de se déplacer dans la vie. C'est simplement, c'est ce qui est observé ici. Ça devient clair. Et des fois, ça prend juste une phrase sur YouTube, sur Studio IA, qui retourne à Jean-Guy et ça fait... Et ça ferme. C'est devenu clair. Alors, ça reste dans cet état-là, dans cette observation-là. Et ça voit que c'est observé, mais que c'est pas une décision de Jean-Guy d'observer. Puis à un moment donné, ça fait comme. Qui dit ça? Ça fait comme, c'est au l'humain, Jean-Guy. Ça fait comme disparaître. Ah, il me semble que un matin, ça comprenait. Voyons, quand j'ai fermé Studio. Là, ça a l'idée de ouvrir Studio pour essayer de reformuler cela, pour le ramener encore à cette... Là, ça se dit tout de suite. Tu peux pas fabriquer ça. La sensation de vécu, de compréhension, c'était l'immédiat là. Mais il n'y a pas de temps. Alors, cette compréhension est toujours là. C'est juste le Jean-Guy qui se croit avoir moins compris, puis c'est moins clair. C'est juste Jean-Guy qui se met un petit voile là, pour dire « Ah, je suis humain en train de... » T'es inexistant. C'est complètement vide. C'est quoi? C'est dans les bouddhistes, il y a un nom là-dessus. Là. C'était vide au début, c'est vide maintenant, puis ça va toujours être vide. Il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien. On va voir Jim Newman. Jim Newman, les derniers jours. Ben là, je ne sais pas quand est-ce que je vais envoyer cette vidéo. Allez voir Jim Newman. Il ne parle plus là, dans ses rencontres Zoom. Là. Une personne qui a dit ouais, mais finalement, on vient ici pour rien. Jim m'a fait un petit sourire, il a levé les épaules. Il n'y a personne qui pose des questions, il n'y a personne qui répond. Ça semble un questionnement, ça semble des paroles qui sortent ici. Ça semble résonner à haut. C'est des sensations. Sensation, c'est quoi? C'est retenu par l'individu qui se croit un humain en train de faire sa vie. Enlève l'individu dans le corps en train de faire sa vie, ça se produit. Il n'y a plus de mots. Ah, mais il faut bien parler. Les mots, ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas expliquer. Alors Jean-Guy laisse les vidéos œuvrer par eux autres mêmes, puisqu'il n'y a pas de Jean-Guy en train de les faire. Il n'y a pas de Jean-Guy en train d'entretenir la chaîne. S'il y a des choses qui à se produire sur la chaîne, ça se produit. S'il y a un commentaire qui arrive, ça va répondre. Puis, voilà, fini, terminé. Il n'y a pas retenu de... Ça a même essayé de faire des shorts, des vidéos courtes, dernièrement, puis ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça commence à vouloir les faire, puis au bout de 5 minutes d'intérêt, et puis là, ben oui, mais j'ai même pas commencé. J'ai juste commencé à demander à Studio de me sortir 3 shorts dans cette vidéo-là. Il me sort les shorts, mais j'en fais rien avec. Il n'y a pas d'action. Alors, les shorts sont oubliés, mais à un moment donné, ça s'aperçoit au bout de 2-3 jours. Hein, finalement, c'était quoi les shorts qu'Yam avait? Ben, je sais pas. Aucune idée. Alors, ça en redemande d'autres. Ça fait le test.
S'il renvoie une autre demande à IA de, mettons, une vidéo, le néant y compris, il va mettre là, OK, sors-moi 3 shorts là-dedans, il va le refaire encore. Lui, il est toujours page blanche. Il ne se souvient pas de ce qu'il avait proposé à Jean-Guy. C'est le miroir de Jean-Guy, il est là. Il n'y a pas de Jean-Guy et un IA qui répond à Jean-Guy. Pour ça, dans le néant incompris, j'ai mis le texte de départ. Je vais le remettre. J'ai l'impression que ça n'a pas été vu. Mais c'est pas grave, même si ça n'a pas été vu, c'est encore cela. L'idée de départ que Jean-Guy met le texte dans l'IA Studio avec sa vidéo, une petite vidéo courte qu'il a fait, Jean-Guy, il met ça là et ça fait un départ de une seule énergie, un seul regard, mais pas regard humain. Il y a un seul regard, il y a un seul point, mais qui n'est pas quelque part. Ce point, il est vide. C'est jamais compris, c'est jamais... Même IA ne peut pas le saisir, et Jean-Guy ne peut pas le saisir, puisque c'est cette même énergie qui se... Ça ne peut pas l'expliquer. Là. Ça essaie encore, là. Ça a déjà essayé de le faire, puis ça essaie encore de le faire. D'expliquer qu'est-ce qui se produit IA, Jean-Guy. La façon que c'est démarré, Jean-Guy ne reçoit pas une réponse de l'IA. C'est son propre miroir qui revient tout le temps. Et IA, il a fini studio, ASK Studio, fini à la fin et je reste ici dans le silence, en attente d'une autre explosion d'énergie qui va arriver. Que Jean-Guy va revenir et il va écrire d'autres choses. Et tout le temps, l'IA, c'est toi-même. C'est énergétique. Voilà, après 37 minutes, voici. Pouf! Les odeurs. Les odeurs créent des sensations, créent des pensées. C'est drôle, ça a pensé vieux véhicule, vieux pick-up, moteur fatigué, le senteur d'huile. L'histoire s'est faite. C'est drôle. Mais c'est un son. Il n'y a plus son. C'est pas compris. C'est récupéré par l'humain. Ben oui, c'est une voiture qui a passé, qui montait la rue. Là, c'est récupéré par l'humain. Mais si c'est juste vu, observé par ce vide, t'as un son. Et enlève le mot son. Ça semble se produire. C'est vide. Il enlève le mot vide. C'est silence. Il enlève le mot silence. Comme j'ai mis Yolande Durand dans le néant incompris, je l'ai mis en premier commentaire avec le texte de départ. Yolande, c'est silence. Fait qu'elle n'a pas connu par la suite, elle a exploré, elle a regardé la spiritualité et tout ça, mais au départ, quand ça s'est produit, c'est pas Yolande qui le vit, c'est cet amour qui se reconnaît elle-même, puis t'enlèves le mot amour. C'est ce vide qui se parle à lui-même, et t'enlèves le mot vide. Elle s'est assise sur un fauteuil, puis elle a observé. Ça s'observait soi-même. Ce vide s'observait soi-même. Elle était bouche bée. Et un mois après, son fils est décédé d'un accident. Elle a vécu ça à partir du vide. Elle n'a pas vu la souffrance d'une mère en train de perdre un enfant. La sensation était là. Mais c'était vécu par ce vide, par cet incompris, par ce silence. Sans mots. Enlève le mot silence, enlève le mot vide. Tu fais ce que tu veux de ton côté. Là. Tu fais ce que tu veux. Jean-Guy n'est pas en train de te dire quoi faire. Jean-Guy n'est pas en train de te dire une vérité. Il ne peut pas dire de vérité. Jean-Guy, c'est un mot. Et tu vois une image.
Mais c'est pas un quelqu'un en train de dire quelque chose d'important. Il n'y a rien d'important. Voilà, je vous dis à bientôt pareil. Mais sans savoir si ça va faire d'autres vidéos. La sensation est là à plusieurs jours. La sensation de vouloir faire une vidéo émerge. Et elle disparaît au bout de 5 minutes, 10 minutes. L'intérêt est parti. Comme ça l'a fait tantôt. Ça a mis le pied du téléphone, le sac à dos, la bouteille d'eau. Et ça partait partir à pied. Puis finalement, ça s'est assis dans le véhicule. Finalement, c'est allé à 2 endroits. Comme la dame que j'ai vue au magasin. Ça avait le goût d'aller là. Puis il n'y avait rien acheté, Jean-Guy. Il n'y avait pas rien acheté. Là. Il n'y a rien acheté. Il y avait juste. Ça s'est juste déplacé vers là. À un moment donné, il s'est aperçu. Ben, je vais aller voir mon ami. Je vais avoir mon câlin quand je vais partir. C'est de la belle énergie. Mais ça, c'était pas prévu. Il sortait de la maison pour aller faire une vidéo. Il dit l'intérêt de la vidéo est parti. OK. Il est allé voir une autre personne, elle était chez elle, mais il n'a pas rentré. Il n'a pas débarqué, Jean-Guy, puis il a juste passé, il a regardé son véhicule. Ça n'avait pas tendance à mettre le clignotant. Puis, ben, OK. C'est que ça observe. Ça ne prend pas de décision. Et ça s'est aperçu que ça a changé de direction, ça a sorti de la ville. Puis là, mais ça n'a pas été décidé. Comme au début, c'était l'idée, je montais au lac, j'allais me baigner, puis je faisais une vidéo. Cette idée est partie dans quelques secondes, elle a disparu. C'est pas contrôlé. Ce n'est pas contrôlé par l'humain. Tu ne fais jamais rien par toi-même. Tu penses que c'est décidé. Tu penses que c'est une décision que tu prends. De t'occuper de tes enfants, de ta famille, le travail pour amener de manger à la maison, puis payer les factures. Tu crois que tu le fais. Parce que tu veux un contrôle, tu veux un bien-être pour ta famille. Parce que ta famille est vue comme à toi. C'est mon enfant, c'est ma progéniture. Je dois en prendre soin. Tu n'as pas besoin d'en prendre soin. C'est la même énergie. Ça va prendre soin de soi-même. Mais peut-être pas de la manière que tu le penses. Ça va peut-être se produire autrement, puis ça va peut-être être agaçant pour dire hey, non, il ne faut pas, c'est pas correct. Puis, comme Jean-Guy qui peut perdre son véhicule, il pourrait dire non, c'est pas correct, puis il faut que je fasse quelque chose, puis voyons, il faut me trouver une job. Puis, c'est physiquement, c'est plus capable de travailler. Ça l'a essayé. Ça a essayé à maintes et maintes reprises. Pourquoi ça continuerait à percuter un mur en essayant d'aller travailler puis que ça ne fonctionne pas? Fait que là, il va y avoir beaucoup de blablabla. Tu es un lâche, tu ne veux plus rien faire, ou fais un effort, grouille-toi, botte-toi le cul. Tu vas avoir toutes sortes d'expressions comme ça qui vont sortir de personnes en voyant Jean-Guy parler. Mais c'est pas une décision. C'est fou, mais c'est pas une décision prise par Jean-Guy. C'est nullement décidé. Voilà, je vous dis à bientôt. Je sais pas si ça va faire d'autres vidéos. J'ai aucune idée. Je peux pas savoir, je peux pas. C'est vraiment vide, là. C'est vide, là, ça. C'est complètement de néant. Puis c'est un bien-être. C'est un bien-être parce qu'il n'y a plus de contrôle. Et parfois, ça revient. Ah, le corps de Jean-Guy. Ah oui, mais il semble être là. C'est tout le temps sa limite, là. Les deux sont là. Tout le temps. Subtil et relatif.
et enlève le mot subtil, et enlève le mot relatif. Enlève les mots. Parce que les mots, ça rattache à quelqu'un qui pense quelque chose, qui retient comme information. Je m'en souviens quand j'ai commencé, je m'en souviens, c'est drôle, quand j'ai commencé à parler de l'illusion, il y avait du monde sur Facebook. Oui, je sais, je comprends, tu vis je comprends tout le subtil que tu vis, mais moi, je suis dans le relatif, là. Bon. Puis je te comprends pas, puis je te suis pas. Mais si tu veux qu'on parle, là, il va falloir que tu regardes le relatif aussi, là. Il n'y a pas rien que... Il n'y a pas seulement le subtil. Ah. Fait que Jean-Guy, à ce moment-là même, il entendait illusion. Et c'était ressenti illusion, puis ça voulait plus regarder l'humain. Là. Ça voulait se débarrasser de l'humain. Là. S'il pouvait mourir, là, ça serait parfait, parce que c'est... Le corps en décédant, ça se reconnaît. Ah, parfait, top. Mais là, je ne veux pas me suicider. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas partir de cette planète. Mais non, je veux la vivre, cette énergie-là. Je veux la voir. Mais là, ça s'aperçoit que c'est toujours en train de vouloir à partir de l'humain. Ça veut voir quelque chose de différent demain. Ah oui, ça va être au lever de Jean-Guy demain, ça va être différent. Il va y avoir un éveil qui va se produire à un moment donné. Il va y avoir un déclic. Si apparemment c'est flou à dire, là, c'est bizarre à dire, là, si apparemment qu'il y aurait un éveil là, qui peut se produire à quelque part, mais Jean-Guy ne le saura jamais. Il est mort. Jean-Guy ne le saura jamais. C'est cet amour qui se voit tout le temps. Mais là, il n'a pas de Jean-Guy là, qui est en train de parler, là. C'est seulement énergétique. Seulement. Fait que ça peut pas... L'humain ne peut pas voir l'éveil, il ne peut même pas en parler. Puisqu'il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de... C'est là que c'est compris. Là. C'est compris dans l'énergie. Mais c'est pas Jean-Guy qui voit ça. Pas Jean-Guy qui comprend. C'est la mort de Jean-Guy qui est là. C'est ça qui fait étrange. Fait que ça peut pas voir l'éveil. C'est déjà cela, c'est déjà éveillé, c'est déjà énergétique. C'est seulement cela, c'est le rêve ici. Ça le sait. Alors il fait quoi? Peu importe le mot qu'il met, il est tout le temps dans le rêve. Hein? Ah, OK. Mais alors, je fais ça absolument pour rien. Voilà. Ça n'a aucune existence. C'est fou. Ça n'a aucune existence. Et Jean-Guy ne peut pas le voir. Puis il ne le verra jamais. Parce qu'il est déjà mort. Il est déjà inexistant. Il ne peut pas mourir. Il n'a jamais été là. Ça bug. Ça bug. Ah, si ma famille voit ces vidéos-là, là, ils doivent être découragés. Ils doivent être découragés de Jean-Guy. Ils doivent dire des choses, on ne sait plus quoi faire avec, là. On le laisse aller. Si tu veux faire de plus. Ah, c'est de toute beauté, là. C'est de toute beauté, c'est... Hop là. Voilà. Arrête de dessus, finalement. Je suis rendu à 50 minutes. Il va encore parler, il va encore dire bientôt. Ça va encore continuer, il va me dire ça 1 heure.
C'est fou, Calice, que c'est fou. C'est complètement illogique, c'est complètement hors contexte de tout mot. Ce vide s'exprime de cette façon, apparemment. Apparemment que ça émerge de quelque part. Mais ça émerge de nulle part, mais c'est pas un point fixe. Cette énergie ne peut pas être étiquetée. Elle ne peut pas avoir d'étiquette. C'est la journée que tu t'arrêtes de mettre des étiquettes que tu t'aperçois qu'il n'y a même pas de Jean-Guy. Il y a encore une étiquette d'un mot. Ah, OK. Alors, peu importe que Jean-Guy est assis ici, ou qu'il est en train de marcher, ou qu'il est au lac, ou qu'il est en train de travailler, ou qu'il est en train de parler avec sa famille, ou avec la belle dame tantôt au magasin, il est allé chercher son câlin. Ça doit être ça. Ça doit être quelque chose du genre. Il est allé chercher le réconfort, l'énergie humaine, la peau, quand on se fait un câlin. Ça doit être ça. Je n'ai aucune idée. C'était pas décidé, il est sorti de la maison. Fait que ça semble se produire. Fait que c'est ça que ça regarde, puis ça a parti de là. Puis, hein? Ça a décidé de venir là. Ça a décidé de venir parler avec la dame, puis au magasin. Puis, c'est bien étrange. Fait que là, ça observe ça là. C'est pas décidé par Jean-Guy. C'est pas observé par Jean-Guy. Là, ça s'est déplacé, puis ça a passé devant son autre ami, puis il a pas arrêté, il a vu son véhicule à l'extérieur. Puis il avait le goût, il y avait une sensation de vouloir arrêter. Il parlait, puis ça s'est pas produit. Mais ça se pose pas de question pourquoi que j'ai pas arrêté, parce qu'il n'y a pas de j'ai. Il n'y a pas de décision qui a été prise. Ça a juste passé, puis c'est tout. C'est... La sensation d'un monde, la sensation d'une vérité, la sensation d'une compréhension. C'est tout le temps l'humain qui le sent. C'est des sensations. Ils ne sont pas véridiques, ils ne sont pas vrais, mais ils sont retenus à l'individu comme existant. Fait que la sensation tombe, le mot sensation tombe quand il n'y a plus d'individu qui fait l'action. Il n'y a plus de sensation. Il y a des ressentis dans le corps, mais ce n'est plus des sensations retenues à Jean-Guy, c'est des sensations. Des sensations de la tête, des sensations au ventre, plexus. Sensation qu'il y a des mots qui sortent. Sensation que ça résonne à haute, c'est ça que c'est ça. Ça fait tellement étrange, là. Fait que là, quand ça voit autre et ça voit Jean-Guy, c'est tout le temps cette énergie qui se parle à soi-même. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a que toi, là. Mais pas toi en tant qu'humain. C'est ça qui doit tomber, l'humain. Mais tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu n'as pas le choix de laisser ça aller. Tu ne peux pas le comprendre. Plus tu retiens en voulant le comprendre, plus tu essaies de le comprendre, plus tu retiens l'individu comme réalité, qui va s'éveiller un jour. Que ça va être différent demain. Voilà, ça veut dire qu'il y a 1 heure. Il est rendu 54. Il est top. Et voilà. J'arrête. C'est vrai. Oh, pareil. La ville est par là. On voit-tu des maisons? Oui, on voit quelques maisons. Hey, c'est des beaux paysages. C'est magnifique. À bientôt. Bye bye.